circulent à l'intérieur de ces derniers. Le rôle des vaisseaux est de transporter les substances essentielles telles que l'oxygène, l'énergie, la nutrition et les hormones à toutes les cellules du corps. La longueur totale approximative des 5 milliards de vaisseaux capillaires dans notre corps est d'environ 950 km. Chez certains mammifères, on peut compter jusqu'à 3000 capillaires uniquement dans 1 mm² de tissu musculaire. C'est grâce à la faible viscosité de l'eau que le sang est capable de circuler dans nos vaisseaux sans être congestionné ou ralenti. Michael Denton explique que si la viscosité de l'eau était juste un peu supérieure à ce qu'elle est, le système circulatoire du sang serait complètement inutile. Un système capillaire marchera uniquement si le fluide pompé à travers ses conduits possède une très faible viscosité. Une faible viscosité est essentielle car le flux est inversement proportionnel à la viscosité. À partir de là, il est facile de constater que si la viscosité de l'eau avait une valeur juste quelque peu supérieure à ce qu'elle est, alors pomper le sang à travers un lit capillaire aurait nécessité une pression énorme et presque tous les systèmes circulatoires seraient impraticables. Si la viscosité de l'eau avait été sensiblement supérieure, et si le plus petit capillaire fonctionnel avait un diamètre de 10 microns au lieu de 3, alors il aurait été nécessaire que les capillaires occupent virtuellement tout le tissu musculaire pour fournir un approvisionnement utile en oxygène et en glucose. Naturellement, la conception de formes de vie macroscopiques serait impossible ou extrêmement difficile. Il semble donc que la viscosité de l'eau doit rester très proche de son niveau actuel pour que l'eau soit un véhicule convenable pour la vie. Autrement dit, comme toutes ses autres propriétés, la viscosité de l'eau se situe précisément au niveau idéal pour la vie. Si nous observons la viscosité de tous les liquides existants, nous constaterons qu'ils diffèrent par des milliards de facteurs. Cependant, parmi les milliards d'alternatives possibles, l'eau possède le niveau de viscosité juste et adéquat. Un appel à la raison. Tout ce que nous avons vu à travers ce film a clairement révélé que notre monde n'est pas un rassemblement hasardeux, sans but et sans contrôle, mais qu'au contraire, il a été conçu de la manière la plus soigneuse qui soit, dans le but de soutenir la vie. Dans ce film, nous avons pu voir comment les rayons du soleil qui nous atteignent, l'eau que nous buvons ou qui compose notre corps, ou l'air que nous respirons à chaque instant, sont totalement adaptés à notre vie. En somme, toutes nos investigations révèlent que le monde est conçu parfaitement de façon à permettre la vie sur Terre. Chaque élément de l'univers est une preuve qui confirme avec certitude l'existence d'un créateur qui contrôle chaque détail et dont la puissance et la science sont infinies. Quelle que soit la loi ou la variable physique que nous examinons dans ce monde, on peut vérifier que tout ceci ne peut être le produit du hasard, mais plutôt le fruit d'une parfaite création. Une autre vérité fondamentale
révélé par la science moderne, vient confirmer que tous les équilibres innombrables que nous avons constatés règnent également sur l'ensemble de l'univers. Toutes les recherches sur celui-ci durant les 20 dernières années montrent qu'il est le résultat d'une prodigieuse conception et que celle-ci est spécialement conçue pour soutenir la vie sur Terre. Le physicien britannique John Polkinghorne résume cette vérité. Il y a une intelligence et un but derrière l'univers. Il y a des allusions de cette présence divine dans la façon dont les mathématiques abstraites peuvent pénétrer les secrets de l'univers, ce qui suggère qu'une intelligence rationnelle a créé le monde. La nature est finiment accordée pour permettre à la vie et à la conscience d'émerger. Naturellement, le fait que notre Terre, qui occupe un espace si minuscule dans l'univers, a été créée à une fin bien précise, signifie que c'est Dieu qui l'a créée et qui l'a ordonnée. Tous ces équilibres sensibles sur Terre sont une preuve irréfutable de l'art supérieur de Dieu créateur. Les conclusions auxquelles la science moderne est arrivée ne sont autres que les vérités annoncées dans le Coran, il y a de cela 1400 années. Voilà comment Dieu déclare cette vérité dans le Coran. Votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute perfection à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 7, verset 54.